Salut tout le monde, je m'appelle Madeleine et j'ai 16 ans. Récemment, 3 de mes ex-belles-mères ont essayé de tout nous voler. Oui, 3 d'entre elles. Nous sommes rentrés en guerre, mon père et moi, d'un côté, contre le trio infernal. Mon père dirige une assez grande entreprise qui lui permet de gagner pas mal d'argent. Et en plus d'être un grand homme d'affaires, il a toujours été un homme très gentil et attentionné. Sa seule erreur, c'est qu'il choisit toujours les mauvaises femmes. La première était ma mère, qui nous a quittés quand j'avais 5 ans. Elle critiquait toujours mon père. Dès qu'il faisait quelque chose de mal ou qu'il disait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle allait jusqu'à pleurer et se rouler par terre pour faire la victime. Et mon père finissait toujours par lui donner ce qu'elle voulait. Elle a demandé le divorce après avoir rencontré un autre homme. Mon père était dévasté et il a perdu la moitié de sa fortune dans la procédure. Je n'y ai pas compris grand-chose parce que je n'avais que 5 ans. Mais je me souviens que mon père pleurait beaucoup et qu'il passait beaucoup de temps en dehors de la maison. Pendant environ 3 ans, on n'était qu'à 2, mon père et moi, et c'était les meilleures années de ma vie. Ensuite, dans les 10 années suivantes, il s'est remarié 2 fois et il a vécu quelque temps avec une 3e femme. Elles étaient toutes grandes, belles et très vicieuses. Je ne veux même pas les appeler par leur nom, alors je vais leur donner des surnoms. La première était la femme vautour. Elle a fondu sur nous quand elle a vu la faiblesse de mon père. Il s'est ouvert à elle dans un bar et lui a tout dit, y compris à propos de sa fortune. Et à ce moment-là, la femme vautour est soudainement devenue altruiste et attentionnée. Mon père est tombé amoureux, ils se sont mariés et elle a profité pendant quelques années de sa vie luxueuse à base de piscines dans des hôtels de luxe, de manteaux de fourrure et de martinis. Parfois les 3 à la fois. À un moment, l'entreprise de mon père a connu quelques difficultés, donc mon père lui a dit « Chérie, il faut qu'on limite nos dépenses. » Et pouf, elle a disparu comme un ninja, en s'accaparant quelques trucs à mon père dans la procédure de divorce. Au moins, elle n'était pas méchante avec moi. Pas comme la deuxième. La deuxième était le loup-garou. Elle a rencontré mon père à un événement solidaire qu'elle avait organisé elle-même. Mon père est tombé amoureux de sa gentillesse, tout l'opposé de la femme vautour. Non, elle était gentille avec mon père, mais elle vidait son portefeuille à la vitesse de l'éclair, et elle n'était gentille qu'avec lui. À chaque fois qu'elle était seule avec moi, elle se transformait en vilaine sorcière. Elle criait et m'enfermait dans ma chambre. Mais dès que mon père revenait, elle passait du « je vais te manger et détruire ta vie » à « j'adore les enfants, le bénévolat et faire des cookies ». Forcément, mon père ne voulait pas me croire, alors j'ai été obligée de la filmer. Cette fois-ci, il avait au moins eu l'intelligence de signer un contrat de mariage. Il est devenu encore plus intelligent avec la 3e. Il ne l'a pas épousée. Je vais l'appeler sa Vénus. Pourquoi ? Parce que Vénus était la déesse romaine de la fertilité. Comme les 2 autres, elle s'achetait des choses très chères et elle suppliait mon père de l'épouser. Mais comme il s'était déjà fait avoir 3 fois, il refusait. Alors elle lui a joué le tour de « Surprise, surprise, je suis enceinte. Épouse-moi ». Mon père lui a répondu qu'il le ferait après avoir réalisé un test de paternité. Il l'a fait quelques semaines plus tard et oups, mon père n'était pas le père. Sans hésitation, il a sorti ses valises et lui a dit de se débrouiller seul. Mon père est retombé en dépression et il s'est promis de ne plus jamais fréquenter de femmes. J'étais triste pour lui, mais aussi soulagée parce qu'il les choisissait vraiment mal, comme tu as pu le voir. Pendant quelques mois, on a vécu paisiblement en profitant l'un de l'autre. Mais le trio infernal a fait son retour, avec un procès. Vénus avait découvert l'existence des autres femmes et elles avaient décidé de voler à mon père tout ce qui lui restait. Un jour, Vénus l'a appelé. Elle disait qu'ils devaient se voir. Ils se sont donné rendez-vous dans un café et il était très étonné de les voir, toutes les 3 ensemble. Le loup-garou était la chef parce qu'elle était la plus intelligente. Elles ont tendu le gros dossier à mon père avec un sourire mesquin. Elles avaient toutes inventé une histoire qui accusait mon père d'abus physiques et psychologiques. Et même s'il y avait peu de chances que le tribunal donne raison à une femme, c'était plus probable avec 3, dont une enceinte. Bien sûr, elles acceptaient de ne pas le poursuivre en justice s'il leur donnait de l'argent. Je ne voulais pas qu'il donne un centime à ces sorcières, mais il a eu peur, alors il a donné une grosse somme d'argent.
Je savais que ça n'allait pas finir comme ça. Après quelques mois, elles ont exigé encore plus d'argent et malgré mon avis. Mon père les a encore payées. Et la 3e fois, je suis rentrée à la maison et elles étaient à la maison, assises dans notre canapé, en train de parler à mon père. J'ai complètement perdu les pédales. J'ai pris tous les papiers qu'elles avaient amenés avec elles et je les ai jetés par la fenêtre. La femme vautour filmait, alors j'ai essayé de lui retirer son téléphone, mais elle m'a bloqué avec ses talons. Et je te jure qu'elle a sifflé d'agressivité. Et je leur ai crié de sortir. La femme vautour et la Vénus étaient énervées et nerveuses, mais le loup-garou les a calmées, a continué à sourire et à ajouter « Parfait, des preuves en plus pour nous, chérie. » Et j'ai regardé mon père. Cet homme fort et intelligent que ses ex empoisonnaient et tuaient peu à peu. Mais on combat le poison avec du poison, pas vrai? Ou on dit ça pour le feu? Peu importe. Mon réflexe était peut-être bizarre, mais j'ai appelé ma mère. Parce que je savais qu'elle essayait de joindre mon père depuis des années pour s'excuser et le retrouver. Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps, alors elle était surprise quand je l'ai appelée en disant que je voulais la voir. Elle avait l'air contente, mais physiquement, elle paraissait au plus mal. Elle souriait et disait qu'elle était heureuse de me voir, mais je ne voulais rien entendre de tout ça. Alors je lui ai tout de suite expliqué mon plan. Je voulais qu'elle infiltre le trio infernal et qu'elle obtienne une preuve qu'elle jouait avec nous et qu'aucune de leurs accusations n'était vraie. Je lui ai promis beaucoup d'argent en échange. C'était mieux de payer une fois que pour toujours. Elle a accepté. Et pour être sûre, je l'ai filmée en train de dire que mon père ne lui a jamais rien fait de mal et en train d'énoncer le plan. Comme ça, elle ne pourrait pas se retourner contre nous. Tout cela me rendait très nerveuse et j'attendais les résultats avec impatience. Heureusement pour nous, le trio infernal était très idiot. Ma mère leur a tout de suite dit que je l'avais appelée et qu'elle voulait intégrer le groupe. Et ces sorcières ne se sont inquiétées de rien tellement elles étaient heureuses d'avoir une personne de plus se joindre à elles. En plus, elles l'ont ajouté à la conversation Facebook sur laquelle elles parlaient ouvertement de leur plan. Ma mère n'avait qu'à prendre des captures d'écran pour détruire tout leur travail. La fois suivante, elles sont venues chez nous pour exiger de l'argent. Et elles se sont même servies du vin comme si elles étaient chez elles. Mon père était atterré de voir ma mère avec elles. Je leur ai montré les captures d'écran en disant qu'on pouvait aller voir la police. Mon père était bouche bée et presque effrayé que sa propre fille puisse mettre au point un plan si mesquin. Le loup-garou a vite admis sa défaite et a commencé à remettre son manteau sans rien dire. Vénus n'était pas là parce qu'elle avait enfin accouché. Mais la femme vautour a commencé à crier et à tout casser dans la maison. Elle lançait les assiettes par terre et a poussé la télé dont l'écran s'est brisé en 1000 morceaux. Mon père a appelé la police pendant que je filmais tout. Le loup-garou est parti sans rien dire. La femme vautour a fini par m'arracher mon téléphone des mains et a marché dessus avec ses talons. Elle a essayé d'attaquer ma mère, mais mon père l'a arrêtée. Là, elle est sortie de la maison et elle a commencé à briser les vitres. Je l'ai suivie, j'ai pris le tuyau d'arrosage et je l'ai dirigé sur elle, ce qui l'a un peu calmée. Mon père regardait la scène, un peu perdu. La police est arrivée à ce moment-là et ils étaient sans voix face à une telle situation. Ils l'ont emmenée et, crois-moi, elle se débattait comme un criminel expérimenté. Quand la police est partie, on s'est retrouvés à 3 dans le salon. C'était très bizarre. Ma mère a pris son sac en disant « Bon, eh bien, je vais partir ». Mais mon père l'a arrêté et lui a proposé de rester manger. C'était un peu surréel de dîner avec ma mère et mon père. Et le plus bizarre est que personne ne parlait. Tout le monde mâchait en silence, sans faire attention aux autres, ni aux fenêtres cassées, à l'écran de télé brisé ou aux assiettes en morceaux. Ensuite, mon père a voulu donner de l'argent à ma mère pour la remercier, mais elle a refusé en disant qu'elle voudrait plutôt passer du temps avec moi. Ce n'est pas comme si j'en avais envie, mais j'étais curieuse, alors j'ai accepté. Il fallait juste que je la voie 1 ou 2 fois par mois et que je passe quelques heures avec elle. Et ma mère s'est avérée être complètement différente de ce que j'imaginais. À un moment, on dînait dans un café et elle avait un peu bu, alors elle a décidé de tout me raconter. En fait, mon père était amoureux d'elle depuis le lycée et elle lui avait toujours dit qu'elle ne sortirait avec lui que s'il devenait riche.
Et il l'est devenu. Il a peut-être eu de la chance, mais il avait tout fait pour avoir ma mère. Étrange. Elle s'est lassée de lui après plusieurs années avec des mauvais garçons qui n'étaient pas attentionnés envers elle et qui n'avaient aucune ambition. Elle a commencé à réaliser la chance d'être avec un homme qui l'aimait. Elle ne l'avait jamais aimé en retour, mais ne pas aimer un homme riche et gentil était mieux que ce qu'elle avait toujours eu. En me disant ça, elle a même commencé à pleurer. Des années d'une vie difficile l'avaient changée, et c'est pour ça qu'elle voulait recommencer à me voir. Mon père a même fini par me demander si c'était une bonne idée de se remettre avec ma mère, et je lui ai répondu un non franc. Depuis, j'ai décidé d'être très sérieuse à l'école pour ne pas avoir à vivre comme ma mère ou mon père. Les enfants croient que les adultes sont plus intelligents et savent tout sur la vie, mais parfois c'est faux. Merci d'avoir écouté. Aime cette vidéo si tu as aimé mon histoire et partage-la et ne sois pas comme le trio infernal.